Monsieur le délégué de quartier de Djaminar et la GECAN qui a accueilli cette délégation aujourd'hui. Monsieur les chefs de services déconcentrés, action sociale, aménagement du territoire, développement local et Dr Sarr du district sanitaire de Saint-Louis. Mesdames et messieurs les notables, imams, Serigne Dara, hommes, femmes et jeunes du quartier de Djaminar. Mesdames et messieurs les responsables de comités d'entreprise, des marchés et gares routières. Mesdames et messieurs les acteurs économiques du quartier de Djaminar, les boutiquiers, les gérants de salons de coiffure, les chefs d'ateliers mécaniques, menuiserie, etc. Bref, chers membres des comités de veille de Djaminar, Mesdames et messieurs les conseils municipaux ici présents, le bureau municipal et les adjoints au maire ici présents, Mesdames et messieurs les partenaires techniques, je me réjouis particulièrement de me retrouver aujourd'hui avec vous à l'occasion de cette cérémonie de signature de la convention locale entre le comité de veille de Djaminar et la commune de Saint-Louis. Donc comprenez par là que c'est le ministre du développement communautaire qui est en train de s'adresser à vous. Je salue cette grande mobilisation, mais aussi la présence des autres délégués de quartier que je remercie et je salue chaleureusement. J'adresse aussi mes salutations à l'équipe de la direction régionale du ministère du développement communautaire et l'ensemble de mes collaborateurs du ministère ici présents. J'ai été informé de l'apport très important de l'équipe locale qui a accompagné le ministère et la commune dans ce programme. Je tiens à féliciter l'ADC, l'ARD, le district sanitaire, les services d'hygiène, mais plus particulièrement l'amicale des délégués en la personne de Ahmed Keïta, de Moustapha Diop aussi, président du collectif des conseils de quartier, de Madame Nati Diop Badjonogo et de Adama Kandjalo, président du conseil communal de la jeunesse, qui ont constitué l'équipe technique locale sur laquelle le ministère s'est appuyé pour mailler l'ensemble du territoire communal. Je ne reviendrai pas sur l'objectif de ce sous-programme de résilience communautaire qui entre dans les missions du ministère du développement communautaire. Les objectifs ont été présentés et le processus dans les 33 quartiers a été une occasion de partager avec les acteurs. Mais en ma qualité de maire de la ville de Saint-Louis, je voudrais m'arrêter sur les implications de ce processus au niveau local ou communautaire. Et comme inscrit dans les conventions locales, la commune de Saint-Louis s'est fortement engagée à bâtir et à co-construire avec les citoyens des stratégies d'intervention favorables à une meilleure participation de tous. Conscient que ce sous-programme renforce considérablement nos efforts de mobilisation et de structuration de l'engagement des communautés, j'ai décidé avec le conseil municipal d'en saisir toutes les opportunités. D'abord, à travers ces comités de veille, la commune va disposer à l'échelle quartier d'une structure constituée de délégués et des acteurs communautaires pour jouer le rôle de relais institutionnel pour les interventions de la commune. Nous n'aurons plus besoin de mettre en place des comités ad hoc pour la gestion de certains problèmes spécifiques comme le ciblage d'indigents, le recensement des sinistrés, entre autres exemples. Ensuite, à travers le comité de veille, le quartier se va renforcer ses capacités de résilience pour pouvoir faire face à des défis quelconques, à compter d'abord sur ses propres moyens avant l'intervention de la commune, de l'État et des autres partenaires.
Enfin, une nouvelle forme de collaboration est initiée entre les différents acteurs pour la résolution des problèmes les plus prioritaires avec la signature d'une convention locale. Autant de motifs et de satisfaction, mais surtout d'engagement de la commune qui a été honorablement représentée dans ce processus par les différents élus municipaux présents dans les quartiers. Aujourd'hui que nous avons fini le processus, avec l'appui du ministère du Développement communautaire, nous disposons d'un cadre de collaboration et de travail achevé. Mais tout ceci risque d'être de vains efforts si nous n'assumons pas effectivement en tant que culture locale les différents engagements souscrits dans ces conventions locales. Et je discuterai avec les membres du bureau du conseil municipal pour l'ensemble des engagements que nous avons pris ou que nous aurons à prendre pour accompagner ces comités. En plus de ces engagements, plusieurs défis nous interpellent, dont ceux liés à l'amélioration du cadre de vie, du remblaiement de certains sites, à la gestion des eaux ménagères, à l'appui aux jeunes et aux femmes. Et sur ces engagements, je puis vous rassurer que nous allons trouver les moyens financiers nécessaires pour accompagner naturellement ces comités. Et un arrêté municipal mettant en place le comité de suivi des engagements sera pris et je présiderai moi-même ou mon représentant au moins une fois par trimestre. Dans le cadre de la production de produits de barrière, nous allons réfléchir par rapport à la promotion de la fabrication des produits détergents. Et j'ai donné des instructions aux services techniques municipaux en relation avec les CEVA de recenser les différents quartiers pour la désinfection et la désinsectisation. Afin de permettre aux CEVA d'être plus efficaces, je voudrais proposer qu'à la place de l'appellation comité de veille et d'alerte, la dénomination comité de veille et d'action pour la résilience, qui n'interviendront que pour la gestion des vulnérabilités, ce qui permettrait un partage clair des responsabilités avec les conseils de quartier qui ont mandat de porter tous les projets de développement de quartier. Compte tenu de l'importance que nous accordons à ces comités et des rôles éminemment importants qu'ils pourront jouer, j'ai décidé pour l'élaboration du budget 2021 de faire avec eux le processus de budget participatif. Les CEVA seront le réceptacle pour l'identification des besoins à travers la tenue d'un forum de quartier. Chaque membre de CEVA, notre ambition ou nos ambitions pour la ville sont grandes et ensemble nous pourrons réussir à avoir des interventions de qualité parce que basées sur des besoins spécifiques de chaque quartier. Mais il faut prendre conscience de nos limites. Et j'appelle les comités de veille à se structurer davantage, à élaborer le plan d'action, mais aussi et surtout à s'organiser pour la mobilisation des ressources internes. Et sur ce dernier point, je lance un appel solennel aux résidents et ressortissants des quartiers de participer activement à l'animation de leur CVA au financement de son plan d'action. Personnellement, j'ai décidé de participer à la première activité de CVA de mon quartier et d'apporter ma contribution financière. Je voudrais terminer en félicitant le quartier de Mignard de sa mobilisation exceptionnelle et l'ensemble des acteurs des 33 quartiers de la ville de Saint-Louis de ce travail bien rempli. Ensemble pour une meilleure gouvernance centrée sur les besoins prioritaires et une gouvernance participative, nous travaillerons progressivement les solutions les plus adaptées aux nombreuses contraintes qui limitent le bien-être des Saint-Louisiens dans nos quartiers. Nous avons relevé le défi de la construction de l'engagement et de la participation citoyenne à travers l'élaboration de ces conventions locales de résilience communautaire. Nous devons gagner la dernière bataille, celle du respect de nos engagements respectifs.